niveau des cuillères, on a plusieurs modèles de cuillères. On doit avoir 4-5 cuillères. On a une cuillère pour la cuillère à soupe, on a une cuillère à thé, une cuillère pour les producteurs de sirop d'érable. Je me demandais pourquoi les fabricants de fourchettes en métal faisaient l'incision entre les dents était très profonde. Ben, j'ai fait les dents un peu moins profondes pour aller chercher, avoir une petite portion qui permet d'aller accumuler du bouillon des sauces. Souvent en cuisine, on va avoir un peu de liquide, puis ça a été prévu, une petite sauce pour aller avec l'aliment en question. Ça fait que ça permet d'en accumuler. Un soir, avec la conjointe avec qui j'ai parti l'entreprise, j'ai gossé un morceau de bois avec un X-Acto en forme de couteau. Fait que là, Michel a pris une tomate qui était sur le comptoir, a fait des petites tranches de tomates extra fines, a dit « ça coupe donc bien ». Fait qu'on a eu l'idée de faire des fourchettes pour compléter ce couteau. On a fait une petite production qu'on faisait dehors, en général à moins 10 degrés en plein hiver, pour pas poussiérer la maison. J'avais pas l'équipement, j'avais pas un atelier pour ça. Et on a testé avec 12 familles avec des enfants. Puis on avait préparé une petite fiche qu'il fallait qu'ils remplissent, donner leurs commentaires. Il était plié vapeur. Mais avec le temps, le bois reprend son état d'origine. Donc, il redevenait droite. Fait que là, j'ai dit, trop compliqué, j'abandonne. Mais là, les familles quémandaient d'autres, d'en avoir d'autres. Puis nous aussi, on les aimait. Puis j'avais pas encore fait de cuillère. Fait que là, j'ai hésité pendant quelques mois de voir si mécaniquement, il n'y avait pas lieu de les découper plutôt que les plier. On arrive à des prix plus élevés de production. Mais j'ai fait la tentative, puis le temps nous a donné raison. Bon, à l'origine, je me suis dit, c'est pas parce qu'on a des produits en bois qu'il faut que ça soit rustre ou, en guillemets, granola. J'avais déjà ma fourchette, ma cuillère. Là, on m'avait dit, ouais, le couteau, quand est-ce qu'il s'en vient? Fait que là, j'ai pris un crayon papier sur une petite feuille, je l'ai fait à la main, j'ai dessiné la forme du couteau, et c'est le même couteau qui existe depuis 8 ans. Quand un dessin marche sur papier, ça va fonctionner dans le réel. Ça ne trompe pas. Si les courbes sont belles sur papier, la courbe va être belle, mais qu'elle soit appliquée. Tu sais, des fois, tu le sais, hein, ça va fonctionner, t'as pas... C'est spontané, pour moi, la création. Regarde, il y a toujours, parce qu'on a un vécu, on a une expérience de vie, il y a des gens qui vont dire, oui, mais regarde, c'est en référence à, mais je me suis pas inspiré de rien. J'ai vu, quand j'ai dessiné l'assiette, je voulais qu'elle soit un peu comme un dessin moderne. Quelques années plus tard, j'étais dans une boutique de produits pour la table haut de gamme, avec une clientèle très aisée. Puis là, j'avais remarqué que leur set de service de table le plus dispendieux, c'était peut-être 1 000 $ un ensemble d'assiettes et tout, c'était presque le dessin identique de mon assiette. Ah, là, j'ai dit, ah, pas pire. Des fois, on trouve des satisfactions dans des petits détails comme ça. Hein. On aime bien. Oui. C'est ce que j'aime beaucoup dans la démarche. C'est de pouvoir prendre un crayon, faire quelques traits. À partir de là, quelques heures plus tard, je peux avoir la pièce en main fabriquée. Le façonner, le sabler, l'avoir dans la main en 3 dimensions réelles. On n'a pas besoin de moule, de coulage, de grands procédés. Et on peut tout de suite voir ce qu'on dessine. L'écriture aussi, parce qu'il faut expliquer, hein, une fourchette en bois, les gens se demandent, mais pourquoi on mangera avec ça? Ça va-tu durer? On va-tu se rendre malade? Et les gens se posent beaucoup de questions et c'est bien d'être capable de l'exprimer. Par contre, un moment très difficile où je reviens en question, c'est qu'1 an et demi après le démarrage de l'entreprise, on s'est séparés, ma conjointe puis moi. Je me suis retrouvé à faire le travail de 2 personnes. Le poids a été énorme. C'est un principe presque d'honneur, c'est que les gens m'avaient prêté de l'argent, m'avaient fait confiance, et je me suis dit, si j'arrête, tous ces gens-là vont, la confiance qu'ils m'ont accordée, je ne peux pas arrêter, je vais le faire tout seul. Quand tu sais que tu vas avoir de la misère à faire tes chèques de paye, quand tu sais que, ouf, là, tu sais pas si on va te couper l'hydro, l'électricité, et ainsi de suite,
Je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Ce qui m'a aidé beaucoup, je lis souvent dans le journal Affaires de la presse, il y a souvent une entrevue d'une petite entreprise. Puis l'expérience des autres entrepreneurs que j'ai vus, qui l'ont arraché, puis qu'ils empruntaient à tous leurs amis qui n'étaient plus capables de payer leur loyer, puis aujourd'hui qui ont réussi, faut y croire. Mais aujourd'hui, si j'étais à refaire, j'aurais peut-être trouvé quelques raccourcis, mais je ferais la même chose. Je suis pas tellement à l'égalité humaine. Ah, moi, ce que je veux, c'est que le monde autour de l'entreprise soit heureux. Je pense que la quête de l'être humain, c'est le bonheur. Hein? On vise d'être heureux. Et je tiens tellement à ça. J'aime autant que l'argent soit distribué au fur et à mesure au monde autour de moi qui sont impliqués. Chaque personne est indépendante, part sa pièce à partir du bois brut, puis fait tout son cheminement, préparation du bois de base, la découpe, le façonnage, toutes les étapes de sablage manuel jusqu'au traitement. Payer à la pièce comme ça, c'est tellement simple. Tout le monde est autonome. Ouais. Puis chacun construit aussi son horaire. J'ai des gens qui préfèrent travailler plus tard un peu le soir ou certains week-ends. De moi-même, de pas être obligé de penser 9 à 5, de pouvoir des fois, parce que je travaille la fin de semaine, de prendre des lundis de congé, ainsi de suite, puis de fonctionner avec le beau temps. Et généralement, l'été, je quitte vers 2h30, 3h l'après-midi pour aller profiter de la nature. Les Cantons de l'Est, c'est une région merveilleuse au Québec. C'est probablement une des belles régions à habiter. Mais au niveau culturel, on a des absences. Au niveau, pour un ancien résident de 18 ans à Montréal, ça manque énormément. Par contre, il y a une équipe qui est là depuis des années, que je ne sais pas si j'aurais pu garder la même équipe. Il me semble que j'aurais eu plus de mouvement, de personnel à Montréal. Ici, on a même envisagé au tout début à prendre une forme de coopérative, étant donné que c'est des valeurs que je crois, que l'être humain est tous égal. Puis je me suis toujours dit, j'aurais pas une Mercedes si mon monde a seulement 16 $ ou 18 $ de l'heure. Donc, l'idée de faire une formule coopérative, on devient tous sur le même pied. Donc, la responsabilité des dettes. Là, les salaires, je trouvais à baisser parce que moi, à l'origine, je prenais pas de salaire. Donc, ça l'a à peu près intéressé personne, pour être honnête. Et voilà, ben, on continue quand même d'un souci de solidarité tout le temps. Au fur et à mesure des revenus, les salaires sont ajustés, mais jamais à la baisse, par contre. On va aller à la hausse. S'il y a une période plus difficile, je vais l'assumer. Après 7 ans, je m'offre à peu près le même salaire que mon équipe après 7 ans. Par contre, je me dis, regarde, ça sera comme mon fonds de pension plus tard, tu sais. On va bonifier cette entreprise-là. Au fur et à mesure que les revenus vont avancer, évoluer, mon équipe va en bénéficier. Et notre rêve, qu'on se dit depuis 5-6 ans, c'est partir quelques semaines dans un autre pays, toute l'équipe ensemble. Ça, on va y arriver. Il faut prévoir d'être solide pendant quelques années. Faut se trouver peut-être du backing. Il a fallu que je m'improvise. Moi, il a fallu des fois que je sois presque à genoux pour emprunter de l'argent, des petits montants, 1 000 $ à un endroit. Faut que tu piles sur ton orgueil, puis tu vas presque rencontrer des inconnus pour quémander. Ça peut être ça aussi dans le développement d'une petite entreprise. Faut être conscient de ça. J'ai rencontré un directeur de banque dernièrement qui m'a mentionné, il dit, viens plus nous voir pour des prêts de 30, 40, 50 000 $. C'est le prix d'une voiture. Puis des voitures, on n'en finance même plus. Viens nous voir pour un emprunt de 200 000 $. Là, on va t'écouter. Il n'y a aucune institution financière qui suit. C'est un grand système D. Ce qui est bien dans une région, c'est qu'il y a des propriétaires de commerce qui me soutiennent. Des fois, si j'ai un manque de liquidité, je peux aller me chercher un prêt de quelques milliers de dollars que je rembourse avec un petit intérêt 6 semaines plus tard, 2 mois plus tard. C'est ce qu'il y a de bien en région, même si je ne suis pas quelqu'un d'origine d'ici.
Bon, mon mentor me disait, moi, si j'étais à ta place, j'aurais vraiment de la misère à m'endormir le soir. Parce que toute la pression que tu as, et moi, ça, j'ai appris dans la vie, d'être capable de couper, puis là, jamais mon sommeil, je crois, n'est perturbé, je m'endors facilement, je laisse de côté, je chasse de mes pensées, presque généralement. Quand je me lève le matin, je me réveille, tranquillement, je me prépare à m'organiser vers mon travail et j'ai hâte. Après 2 jours de bureau sans venir à l'atelier, là, j'ai vraiment hâte de venir voir ma petite équipe. Si j'avais pas la possibilité de créer puis de me réinventer régulièrement, je pense que je serais plus ici. J'aurais peut-être vendu l'entreprise, je ne le sais pas. Parce que sinon, on tombe dans une routine un peu. Parce que il y a quand même l'administration, ainsi de suite. Même s'il y a une belle équipe, tout ça, la routine, en tout cas, dans mon cas, je pourrais pas.